Salut, sois la bienvenue. Merci d'être là. Tu es bien sûr ici avec ta coach Chantal la brillante, psychothérapeute. Ensemble, on va aller voir le message que je peux passer avec vous maintenant et tout de suite. Nous sommes partis. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation familiale. Il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui se retrouvent, vous voyez, dans des situations assez compliquées, assez difficiles, qui en fait les empêchent d'être eux-mêmes, qui les empêchent de se donner vraiment un nom dans la vie, qui les empêchent d'aller vers leur mission de vie, d'aller vers le don, d'aller vers leur destinée. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, vous voyez, qui se sont perdues dans la nature parce qu'ils n'ont pas eu vraiment quelqu'un qui a pu les orienter. Ils n'ont pas eu vraiment, vous voyez, l'aide qu'il faut. Il y en a d'autres ici, d'accord, qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans la spiritualité pour être guidés ou orientés comme cela se doit. Oui, la religion, d'accord, mais la spiritualité, c'est encore mieux parce que ici, il y a plus de détails que tu sais et ça te permet de mieux t'orienter, d'aller dans la bonne direction, de ne plus continuer, tu vois, à te perdre dans la nature parce que ici, c'est très, très dégoûtant et ça fait souffrir encore plus lorsque on vient se perdre dans cette nature, lorsque on vient se perdre dans ce monde. Et donc, du coup, nous allons parler beaucoup plus de ce phénomène-là, de cette tragédie, je dirais, qui, en fait, ici, qui carrément, je dirais, détruit la vie de plusieurs personnes à la fois, qui dévaste beaucoup de vies aujourd'hui. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup se sont retrouvés dans des conditions assez catastrophiques, des conditions auxquelles ils ne s'y attendaient pas, des conditions qu'ils ne voudraient pas non plus vivre. Ils n'ont jamais su que ça pouvait arriver, ces conditions-là. Et aujourd'hui, à cause du manque de connaissances, à cause du non-savoir, à cause du fait qu'on n'a pas eu, en fait, cette personne sage qui peut vraiment nous assister, aujourd'hui, beaucoup et plusieurs se sont perdus. Beaucoup se sont retrouvés aujourd'hui dans des relations toxiques, dans des relations où ils souffrent, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont malmenés, maltraités, ils souffrent chaque jour, ils sont trompés, ils sont trahis, on leur force, on les oblige, on les fait vivre vraiment des vies qui ne les conviennent pas. Des personnes, en fait, qui ont toujours pas voulu cette vie, mais aujourd'hui qui se retrouvent dans ça. Mais tout ce que on peut leur dire, supporte, reste. Quand on se marie, on supporte. C'est comme ça. Et ces personnes en souffrent encore et encore. Oui, je comprends. Mais je parle de ces cas ici où la situation est désagréable, est catastrophique. Encore que beaucoup aujourd'hui ont pu se sauver de cette situation, mais se sont retrouvés seuls, abandonnés dans la nature, des mères avec des enfants aujourd'hui célibataires, des pères avec des enfants aujourd'hui célibataires, mais qui se tournent encore en rond dans le monde sans pour autant se positionner, sans pour autant se retrouver. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, il y a une manque de connaissances, il y a une manque d'assistance. Et donc, je parle de ces différentes situations parce que tout ça vient de cette manipulation familiale. Pour d'autres aujourd'hui, ont eu la chance d'avoir le plus bon travail de leur vie, mais aujourd'hui ont pu perdre ces travaux ou ces opportunités à cause de leur famille. Donc, du coup, c'est difficile, ça fait du mal, ça touche au cœur. Donc, du coup, moi, je vais vous aborder 3 choses ici qui font que vous êtes manipulé par vos différentes familles sans pour autant vous en rendre compte. Le premier point, nous allons parler des lois de la famille. Les lois de la famille, ça va te parler de quoi? Ici, vous savez, lorsque 2 êtres humains qui s'aiment, 2 êtres aimés, je vais dire, qui s'aiment, se mettre ensemble, lorsqu'ils commencent, d'accord, par choisir à être ensemble, par se choisir, par vivre leur amour ensemble, vous savez, généralement, depuis la nuit des temps,
c'est des personnes qui commencent par développer leur propre loi à eux, c'est-à-dire que selon l'évolution de leur famille, c'est-à-dire que pour eux, quand nous allons avoir des enfants, voilà comment ça doit fonctionner. Notre aîné doit être ci, doit faire ça. Le Benjamin doit être ci, doit faire ça. Je sais pas, hein, ainsi de suite. Donc, du coup, on planifie que oui, on va avoir 10 enfants. Mais chacun doit être comme ceci. Chacun doit fonctionner comme cela. Et dans notre famille, on doit être comme ceci. Donc, du coup, on s'impose soi-même des lois où on se dit, c'est la loi de notre famille. C'est ça qui nous particularise. C'est ça qui nous définit. Et entre-temps même, quand tu pars demander la main d'un enfant, tu pars demander la main d'une fille ou d'une femme, ses parents vont te dire, tu ne vois pas que dans notre famille, c'est totalement différent que des autres familles? Parce que ici, chez nous, notre éducation est différente. Ici, dans notre famille, tu vois, nos lois sont différentes. Nous sommes particuliers, nous sommes uniques en notre genre. C'est une chance pour toi de te retrouver dans notre famille. Parce qu'en réalité, cette famille a ses lois. Vous voyez? Et pour ses parents, vous n'êtes personne pour venir franchir ces lois. Donc, du coup, à partir du moment où il donne naissance à ses enfants, et qu'il commence par constater que ses enfants commencent par briser ses lois, alors là, ils deviennent les malheurs de ses enfants. Ils deviennent les poids de ses enfants. Ils deviennent des problèmes pour ses enfants. Sans pour autant s'en rendre compte que chacun de ses enfants sont arrivés dans ce monde avec leur destin, et que chacun d'eux sont arrivés avec leurs anges qui doivent les guider dans leur mission, sur leur chemin de vie. Et donc, du coup, toutes les anges qui viendront, je dirais tous les enfants qui viendront dans cette famille sont accompagnés chacun de leurs anges, de leur mission de vie. Et donc, c'est pas sûr que tous ces enfants soient contraintes d'être soumises à ces lois. C'est pas possible. Il va y en avoir où, en fait, cet ange va vouloir aller vers vraiment coûte que coûte vers sa mission de vie. Et ça risque de bouleverser cette famille. Ça risque de bouleverser tout le monde. Parce que ici, cet enfant sera l'objet de critiques, de rejets, d'obstacles. Toute la famille, tu vois, va se porter sur cet enfant. Cet enfant risque de porter le poids de cette famille qui va, en fait, ici, lui créer tous les ennuis sur son chemin. Et d'où son destin, c'est-à-dire sa mission de vie risque d'être bouleversée, risque d'être bousculée. C'est un enfant qui risque de se retrouver seul face à la réalité, face à toutes les situations de cette vie, de ce monde. Parce que vous savez, c'est tellement difficile d'avoir le poids de la famille sur le dos que d'avoir le poids de l'extérieur ou des amis ou d'autres personnes sur le dos. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, les lois de la famille, ça détruit vraiment la vie de plusieurs personnes. Attention, s'il vous plaît. Si vos parents avaient déjà leurs lois avant de vous donner naissance et que vous commencez par vous rendre compte de votre mission de vie, n'hésitez pas de commencer par les amener à se rendre compte de leurs erreurs vis-à-vis de vous. N'hésitez pas à les amener à se rendre compte que vous êtes différente de ce que eux, ils veulent de vous ou ce que eux, ils pensent de vous. Ce que eux, ils voudraient de vous. Ça ne pourra pas être facile d'ailleurs de les convaincre, de convaincre les parents parce que, vous savez, les parents sont campés, hein, d'accord, sur leurs idées, sur leurs pensées, dans leur direction et pour les ramener à la raison, c'est pas possible parce que pour eux, c'est dit que toi, en tant qu'enfant, tu ne peux pas leur apporter un enseignement, mais ce sont eux qui doivent t'apporter un enseignement. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Un petit enfant qui est né aujourd'hui peut être utilisé pour t'apporter à toi un grand-père, une grand-mère, beaucoup de choses. Donc, c'est une manière de dire que si, en fait, tu es appelé par ta mission, ne te laisse pas manipuler par ta famille selon les lois de cette famille-là. Il faut vraiment te battre pour aller vers de l'avant, pour aller vers ta destinée, pour aller vers ta mission de vie. Sinon, c'est toi seul qui auras à rendre compte. C'est toi seul qui auras à être jugé. Et le jugement de l'univers, le jugement de Dieu, le jugement du monde céleste, est très difficile, très compliqué, très amer. Ta famille ne sera pas là pour te défendre. Donc, tu dois choisir. Il faut aller doucement, il faut le faire bien. Deuxième point que je vais souligner, ça va me parler ici de la culture, de la famille. Vous savez, nous sommes nés
aujourd'hui, généralement tous, dans une culture familiale, où on va te dire, dans ce pays, ça fonctionne comme ça. Dans cette ville, ça fonctionne comme ça. Dans ce village, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme ça depuis de génération en génération jusqu'à ce jour, jusqu'à sur toi. Ce n'est pas toi qui viendras changer les choses. Ce n'est pas à toi de venir modéliser les choses. Tu n'as pas ce droit de venir modifier les choses. Sinon, on risque, tu vois, de décharger toutes ces générations sur toi. C'est-à-dire que toi seul, tu vas avoir le poids de la famille paternelle sur le dos, le poids de la famille maternelle sur le dos, le poids de l'entourage sur le dos et le poids de génération en génération sur le dos. A dit que ta vie devient plus qu'un poids. Tu ne vis plus. Parce que ici, peut-être, en grandissant, toi, tu préfères aller dans la religion. Ici, peut-être, je ne sais pas comment te le dire, peut-être que tu préfères aller dans la religion céleste, d'accord? Et c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu désires, c'est ce que tu veux, ça, c'est ton intuition. Mais voilà que selon la culture, tu dois être un adepte vaudou, par exemple. Tu vois ce que je dis? Alors, il suffit que tu dises non, moi je préfère aller dans tel sens parce que c'est ça qui me convient. Écoute, on va te bouleverser toute ta vie. On va te dire que non, que tu es désigné, tu es choisi par tel, et tu es adepte de tel, et tu es la reine de tel, tu es la femme de telle divinité. Tu ne peux pas lutter contre ça, tu ne peux pas contourner ça. Ça existait depuis, ça n'a pas commencé par toi. On va te faire dire des choses qui risquent de te bouleverser toute ta vie. On va t'obliger à des situations qui te conviendront jamais. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup souffrent de ces genres de situations. Ils se sont condamnés à des situations qui ne sont pas leur destinée. Et aujourd'hui, toutes leurs vies sont bouleversées. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont abandonnées dans ces situations. Parce que après que ta famille va accomplir cette mission dans ta vie, elle va te laisser seule dans cette réalité. Tu seras seule dans cette difficulté. Tu seras seule dans cette situation. On va te faire savoir que notre culture, dans notre culture, c'est-à-dire qu'une de nos filles ne sort pas de notre culture pour aller épouser un homme d'une autre culture. Ou bien de quelle culture. Pour que tu puisses épouser un homme, tu dois épouser cet homme dans notre culture. Ou tu dois aller dans telle culture et non dans telle culture. Et si jamais un homme de telle culture apparaît sur ton chemin, dont tu es amoureux, vous êtes amoureux l'un de l'autre, on risque de te combattre toute ta vie. Parce qu'en réalité, d'après la culture, c'est-à-dire que cet homme, avec sa culture, n'a pas le droit ou n'était pas destiné, ne peut pas se mettre sur ton chemin. Alors que l'univers sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. Parce que cet homme-là devait être avec toi pour que la mission de l'univers soit accomplie. Alors, la famille va se mettre sous ton dos pour te faire croire des choses, pour t'exiger des choses. Et là, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas que la famille comme les lois de la famille, non. Ici, c'est qu'il y a tout un peuple, il y a toute une, je sais pas, toute une génération, il y a tout un pays, toute une ville, tout un village, il y a tout un monde. Tu vois ce que je dis? Autour de toi seul, tu risques de perdre la vie si tu dois mener ce combat. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu la vie dans ce combat. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leur destin, leur destinée grâce à ça. Beaucoup sont devenus fous ou folles aujourd'hui grâce à ça parce qu'ils n'ont pas voulu répondre. Alors on les a jetés en sort, on les a jetés dans la nature et aujourd'hui ils sont abandonnés. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leurs étoiles, leur dignité, leur force parce qu'ils ont voulu vraiment combattre ça. On a détruit leurs étoiles, on a détruit leur soleil, on a détruit leur bénédiction. Ils sont dans la nature comme s'ils n'existent pas. Donc du coup c'est pour vous dire que mes amours, il y a la culture de la famille qui manipule beaucoup la vie de plusieurs personnes. Et c'est pas facile de combattre ça. La meilleure manière pour que tu puisses y arriver, c'est que lorsque tu commences par ressentir que tu es guidé, que tu as une force spirituelle qui t'accompagne et que tu as besoin d'être soutenu, n'hésite vraiment pas à y faire
un tour vers une personne spirituelle qui peut t'aider. Une personne spirituelle de ce domaine que tu ressens. D'accord? Parce que la spiritualité, elle est trop vaste. Et elle va dans plusieurs sens. C'est plusieurs branches. Donc, du coup, tel que tu le ressens, d'accord, va dans ce sens-là. Si tu le ressens dans le sens, d'accord, de la magie noire, va dans ton sens. C'est ton choix, c'est-à-dire que c'est ta mission. D'accord? Si tu le ressens dans le sens de la magie blanche, va dans cette direction. Parce qu'en réalité, il y aura des personnes qui seront positionnées pour t'aider, pour te donner la main. Et ce combat, tu ne peux pas la mener toute seule. Tu as forcément besoin d'un aide, d'un soutien pour la mener. Et si tu ne sais pas non plus mener ce combat, si tu n'as pas un certain équilibre, tu risques d'être touché. Tu risques d'être touché le plus rapidement que possible. Parce que tu es encore faible. Donc, du coup, je vais demander à ce que tu aies vraiment assez d'équilibre pour ne pas tomber, d'accord, dans ces pièges-là. Il y a des personnes, par exemple, qui sont destinées, d'accord, à être évangéliques, d'accord, à être évangéliques, et grâce à ça, la vie de cette personne, la situation de cette personne va se stabiliser. Mais malheureusement, compte tenu des cultures de la famille, aujourd'hui, cette personne est un adepte vaudou, ou cette personne aujourd'hui se retrouve dans le catholique, vous voyez, ou je dirais dans une religion, en fait, qui ne lui est pas dédiée. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de sa personne. Cette personne, c'est pas destiné pour cette personne. Alors, cette personne va vivre finalement comment? C'est une personne qui finalement va souffrir, va avoir tous les problèmes, sera dans toutes les situations, les vies compliquées. C'est une personne qui sera en train d'être séparée, de séparation en séparation. Une personne qui sera en train de perdre tout le temps des travails, des problèmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en réalité, cette personne n'est pas appelée, d'accord, dans cette direction, mais est appelée par une autre direction. Et lorsque cette personne va se réveiller un jour, c'est-à-dire qu'il aura des révélations qu'il faut un jour pour se dire, bon, je suis décidée maintenant à aller vers l'église évangélique parce que j'ai compris que c'est pas là ma mission de vie. Finalement, cette personne risque d'avoir toutes ces générations-là, tout ce pays, toute cette vie, tout ce village sous son dos, parce qu'en réalité, on sera prêt à le combattre ou à la combattre quand vents et marées pour lui faire croire que depuis notre génération, de génération en génération, ça n'existe pas, ça ne commencera pas non plus par toi. C'est difficile. Et comme dernier point que je vais souligner les contraintes de la famille. Ici, je vais vous parler beaucoup plus de phénomènes qui aujourd'hui tracassent beaucoup de personnes, qui détruisent beaucoup de vies. Aujourd'hui, tu es né dans une famille, tu viens avec ta mission de vie et tu viens avec ton chemin de vie, ton calepin de vie, ton plan de vie. Tu es né avec. Et tu viens avec ton ange qui te guide, qui t'accompagne, qui doit t'accompagner dans cette mission. Tu te retrouves malheureusement dans une famille où en fait les contraintes de cette famille t'oblige, vous voyez, à ne pas répondre à ta mission de vie. Je prends un exemple. Tu te retrouves dans une famille où c'est le moment où il y a des situations assez compliquées, assez lourdes, où c'est peut-être le moment où, tu vois, c'est le père qui a déserté les lieux, c'est la mère qui a déserté les lieux, où les parents n'ont pas les moyens qu'il faut, l'équilibre qu'il faut, où ici les parents se retrouvent face à une réalité un peu difficile. On a même des cas où, vous voyez, les parents n'ont pas forcément des moyens. Et toi, en fait, ici, tu vois, toi, l'enfant, peut-être la fille, ou la femme, d'accord, de cette famille, tu es obligé, tu vois, tu seras contrainte d'aller te mettre avec quelqu'un qui a les moyens afin de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Ou soit c'est toi qui es l'homme de la famille, tu es obligé d'aller te mettre avec une femme riche, une femme qui a les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Malheureusement, c'est des choses qui finissent très mal et qui en réalité détruisent et qui continuent de détruire la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. On retrouve des situations où, dans cette famille, soit c'est cette mère qui avait l'habitude de vendre, peut-être elle est commerçante, d'accord? Et vu les conditions de la vie, elle s'est retrouvée paralysée et tout. Alors, puisqu'elle ne veut pas laisser le commerce, elle la confie à un de ses enfants. Et elle oriente cet enfant à chaque fois dans ce commerce. Elle t'oblige à rester dans ce commerce parce que tu n'as pas d'autre choix que de rester dans ça pour pouvoir l'aider à elle et subvenir aux besoins de tes frères et sœurs dans la famille et tout.
Alors qu'en réalité, ta destinée à toi n'a jamais été d'être commerçante. Ta destinée peut-être, c'est que si tu sors commerçante, tu risques d'être pauvre toute ta vie. Ta destinée peut-être, c'est de sortir un avocat ou une avocate. Ta destinée peut-être, c'est de sortir une personne spirituelle. Ta destinée peut-être, c'est de montrer le chemin aux autres. Ta destinée peut-être, c'est de travailler dans un bureau ou ici d'être un agriculteur ou bien autre chose. Vous voyez ce que je dis? Mais à cause des contraintes de la famille, tu te retrouves contraint à rester dans une situation donnée. Pour pouvoir satisfaire la famille. On le fait pour la satisfaction de la famille. Et tu vas voir beaucoup de personnes vont le dire, mais je le fais, c'est pour ma famille, je le fais. Et aujourd'hui, ces femmes, elles ont 40 ans, 50 ans, 70 ans et n'ont pas pu se stabiliser avec quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas pu se marier à temps, qui sont aujourd'hui célibataires parce qu'elles souffrent de ces contraintes-là. Elles souffrent de ces situations. Elles sont retrouvées dans des contraintes qui leur a pris toute leur vie. Et à chaque fois qu'elles doivent se marier, il y a toujours des impositions dans la famille où elles se disent « je ne peux pas laisser tomber ma famille, je dois le faire pour ma famille ». Et donc du coup, finalement, elle s'est sacrifiée toute sa vie. Et finalement, aujourd'hui, elle se retrouve abandonnée. Pendant que toutes ses frères et sœurs se sont mariés, elle se retrouve toute seule abandonnée. Pas parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des enfants, pas parce qu'elle n'a pas envie de se donner un nom, mais c'est parce que toute sa vie, elle a consacré ça pour que les autres aient une vie, pour que ses frères et sœurs puissent se marier, qu'elle puisse avoir une vie stable, qu'elle puisse avoir ceci, cela. Mais aujourd'hui, elle est abandonnée et tous les regards sont portés sur elle. On va commencer par la juger, on va commencer par la maltraiter, on va commencer par mal parler d'elle, sans pour autant se rendre compte de tout ce qu'elle a pu faire pour la famille. Et le mal dans tout ça, c'est quand encore cette famille se met à se retourner contre elle. Ou ces mêmes personnes qu'elle a eues, pour qui elle s'est sacrifiée, se retournent encore contre elle et commencent par la juger à tort et à travers, la critiquer, la combattre de part et d'autre. C'est encore plus difficile, mes amis. C'est donc pour vous dire, méfiez-vous des contraintes de la famille. Si vous êtes actuellement dans une famille où vous êtes contrainte, vous voyez que vous êtes obligé. Tu es obligé de devenir couturière parce que ta mère est couturière. Parce que ton père est couturier et on t'oblige à ça. Mais tu sais que tu donnes tous tes efforts, toutes tes énergies, tu ne réussis jamais, tu ne réussis rien dans ça. Depuis des années, tu continues encore à faire des efforts, tu n'y arrives pas. Mais pourquoi tu continues de forcer? Retire-toi un tout petit peu pour savoir à quoi tu es destiné. Qu'est-ce qu'il devait être? D'accord? C'est cet homme que ta famille, tout le monde, en fait, t'a imposé et que tu as épousé. On t'a obligé dans cette direction. Tu es dans ça. Mais c'est pour satisfaire ta famille. Toi-même, tu n'es pas satisfaite. Tu souffres dans cette relation. Tu souffres auprès de cette personne parce que tu es consciente que tu ne l'aimes pas. Parce que tu es consciente que c'est pas vraiment la personne que tu désires. Tu es consciente que cette personne, en fait, te rend une vie misérable. Tu es consciente qu'avec cette personne, c'est pas ce que tu désires. Et le mal dans tout ça, c'est que tu es sous le toit de cette personne et tu la trompes. Tu l'as trahie. Alors que du fond de ton cœur, tu n'as jamais voulu que cela t'arrive. Tu n'as jamais voulu trahir quelqu'un, tromper quelqu'un. Aujourd'hui, ça t'arrive malgré toi. Ce n'est pas comme ça que tu vas fonctionner. Prends la décision, la bonne décision de t'en aller et d'aller dans la bonne direction. Même si tu dois finalement porter le poids de ta famille, admets-le. Avec le temps, ils finiront par comprendre que ton chemin de vie, c'est ailleurs. Donc du coup ici, ceux qui ont des contraintes familiales, où on vous exige les choses, vous vous retrouvez dans des exigences venant de la part de la mère, venant de la part du père, venant de la part de la famille, de l'entourage. On vous exige quelque chose. Si vous trouvez que ce qu'on vous exige ne vous convient pas, ne mettez pas votre tête. Il faut être direct avec les parents aujourd'hui. Il faut pas manquer de respect aux parents. Il faut pas manquer de respect à la famille, mais il faut leur faire savoir la réalité. Et il faut que ils comprennent parce que c'est très important. D'accord? Alors, donc, du coup, voilà un peu les points que je veux aborder avec vous aujourd'hui, mes amours. C'est pour vous parler de la manipulation familiale. Voilà surtout les points phares sur lesquels
on se sent aujourd'hui plus manipulé dans nos différentes familles qui nous empêchent d'aller vers notre destinée, qui nous empêchent d'aller vers notre direction. Parce que tu le sais maintenant, prends conscience et sauve-toi. Oriente-toi maintenant vers ta destinée. Oriente-toi maintenant vers ton chemin de vie, vers la direction qui te convient et tu vas finalement retrouver la paix du cœur. Tu vas finalement retrouver un bien-être équilibré. Tu vas finalement retrouver, en fait ici tu vois, ta joie de vivre. Ta chance va finalement frapper à ta porte. Tes finances vont s'ouvrir. Finalement, tu vas avoir ce qui te convient. Tu seras là où tu dois être. Donc, je te souhaite vraiment plein de réussite, plein d'amour, que l'univers te vienne en aide. Et si tu as besoin vraiment que quelqu'un t'accompagne, n'hésite pas. Je reste ouverte. Mon cabinet est ouvert 24 heures sur 24. Tu peux me contacter dans la description. Tu as toutes mes coordonnées. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis toute contente pour ton assistance. Et si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, c'est très important. Il faut liker également la vidéo. Et si tu ne connais pas encore ma seconde page, ma page spirituelle, Chantal Guidance et Tarot, tu peux déjà aller vers sur cette page sur YouTube et déjà t'abonner, c'est important. Également, je suis sur TikTok. N'hésite pas à faire un tour sur TikTok. Tu pourras avoir les messages réguliers et journaliers qui viennent t'apporter beaucoup d'appui également. Ça sera pour la semaine prochaine pour un autre épisode pour pouvoir encore t'édifier, t'aider à voir plus clair dans certaines situations et à te permettre d'avancer. Je vous aime très fort mes amours. Alors c'était Fée Chantal. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir. Bye bye.